Bienvenue à la prise de possession, à titre de curé de nos paroisses, par M. l'abbé Serge Lavoie. C'est Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix qui présidera cette célébration. Il y a également présentation d'un nouveau vicaire, M. l'abbé Thomas Malenfant. Je souhaite la bienvenue aux familles et amis de nos deux nouveaux prêtres. Levons-nous en chantant.
Le mot de bienvenue sera fait par une mariée de la communion des communautés des Bois-Francs, Madame Madeleine Dussault, de la paroisse Sainte-Marguerite d'Héauville. Voilà le grand jour arrivé. Voilà la présence de Monsieur le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, que nous saluons bien humblement. Nous sommes comblés d'honneur et de bonheur parce que vous avez choisi, en ce mémorable dimanche, d'être, malgré toutes vos obligations, d'être avec les unités pastorales situées à la limite ouest de votre diocèse. Nous l'apprécions. Nous avons par le passé bénéficié de votre parole, de votre présence et de votre bienveillance. Nous vous en sommes reconnaissants. Les unités pastorales de Val-Bécancour et de l'Érable, comme on vous l'a dit, les représentants, les paroissiennes et les paroissiens sont rassemblés ici pour souligner cet heureux événement. Un événement un peu extraordinaire que l'arrivée de notre curé nous procure. Soyez aussi bienvenus. Ça nous fait chaud au cœur de voir autant de monde et de voir aussi et de saluer tous ceux qui accompagnent. Je ne saurais pas dire les noms de tout ce monde-là, mais soyez heureux aujourd'hui parmi nous, parce que c'est la fête. C'est une intronisation et nous devons avoir le cœur joyeux. C'est la fête. Voulez-vous, on va s'applaudir. Ça va nous dégeler un peu. Nous avons 3 raisons de nous accueillir, de nous réjouir. La présence de M. le cardinal, l'intronisation de M. le curé et l'arrivée de M. Thomas Malenfant comme vicaire. M. Serge Lavoie, notre nouveau pasteur, bienvenue à vous. Bienvenue dans l'unité pastorale de l'Érable et de Val-Bécancour. Nous vous attendions, nous sommes heureux de vous y accueillir. Montez dans notre barque, vous êtes appelés à avancer au large et à mener ces communautés qui attendent et recherchent les fruits de la nouvelle évangélisation. Chaque pasteur, en son temps, a marqué notre évolution religieuse dans la sérénité, dans la présence et avec ouverture. La vitalité de nos communautés en témoigne. Nous sommes conscients des temps nouveaux, des structures et des manières d'agir nouvelles. Nous avons besoin de partage et de confiance, en particulier face à nos jeunes. Qui saura répondre à leurs soifs? Tant de voix cherchent leur adhésion. Et pourtant, nous avons la foi. Nous avons la confiance dans le Christ, dans sa parole, dans l'Église et dans les moyens qu'elle nous offre. Bienvenue, Monsieur le curé. Venez naviguer avec nous. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Prenez le gouvernail, capitaine. Maintenant, pour que notre embarcation file sûrement, il faut que le capitaine soit secondé par un équipage. Cet équipage, c'est d'abord l'équipe pastorale à laquelle se joindra Thomas Malenfant, notre vicaire, ainsi que toutes les personnes engagées dans l'Église. Ensemble, ils sauront susciter la participation de chacun et chacune des passagers et des passagères. Thomas Malenfant, c'est une chance et un bonheur de vous y accueillir pour ce premier mandat. Vous êtes maintenant aussi
dans notre barque. À vous deux, nouveaux venus, un bon séjour dans nos unités pastorales de Val-Bécancour et de l'Érable. Vous êtes nos cadeaux du ciel. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. C'est une grande joie également pour moi d'être ici, d'être avec vous pour partager ce beau dimanche d'été, ce jour du Seigneur, qui est tout à fait particulier cette année, puisque, comme on vient de le mentionner, vous accueillez non seulement un nouveau curé, mais un nouveau vicaire aussi. Quelle belle occasion pour célébrer en Église la joie de la fidélité du Seigneur qui nous soutient, qui nous donne les pasteurs dont on a besoin pour poursuivre la route. Je salue plus spécialement l'abbé Serge Lavoie, votre nouveau pasteur, l'abbé Thomas Molenfant, votre nouveau vicaire, ainsi que leurs amis, leurs familles. Vous notez aussi que plusieurs prêtres et diacres sont venus les accompagner, plusieurs séminaristes aussi sont là. C'est une réjouissance pour nous d'accompagner un de nos confrères qui prend une nouvelle responsabilité, assume une nouvelle mission. On vient l'appuyer par notre prière, bien sûr, mais aussi par notre amitié et notre solidarité. Ensemble, nous partageons la même mission. Je tiens aussi à souligner la présence avec nous de Mme Lucille Duval, qui est l'agente de pastorale au plan des services diocésains, qui accompagne cette communion de communauté, qui fait route avec vous, qui va vous aider à poursuivre la route et qui va appuyer votre équipe pastorale. Je sais aussi qu'il y a une caméra qui filme tout ce qu'on est en train de dire et de faire, et que dans les prochains jours, cette célébration sera retransmise par le câble communautaire de la télévision communautaire de Plessisville. À vous tous et toutes qui regarderez en différé cette célébration, ne tardez pas, s'il vous plaît, à venir rencontrer votre nouveau curé, votre nouveau vicaire, pour les accueillir personnellement et pour embarquer avec cette communauté et faire route avec eux pour avancer dans la foi, avancer dans la joie de l'Évangile. Chers paroissiens et paroissiennes, c'est une joie d'être ensemble. Merci d'être venus des différentes communautés locales qui marchaient ensemble comme communion de communautés pour accueillir ce nouveau pasteur. Monseigneur l'archevêque a mandaté M. l'abbé Serge Lavoie pour exercer la charge pastorale de curé pour la communion des communautés des Bois-Francs. Pour nous parler de ses origines et de ses missions précédentes, j'invite M. l'abbé Michel Poitras, supérieur du Grand Séminaire de Québec, à nous le présenter. Monsieur le cardinal, frères et sœurs dans la foi, en préparant cette présentation de votre nouveau curé, je me suis rappelé une réflexion trouvée sur Internet. Un curé, s'il va et vient dans la paroisse, les gens disent qu'il n'est pas là pour accueillir. Mais s'il reste au presbytère, les gens disent qu'il manque de sens missionnaire. S'il prononce une homélie élaborée, les gens vont dire « il est trop long ». S'il propose une homélie courte, il manque de contenu. S'il est attentif aux jeunes, les gens vont dire « il néglige les aînés ».
Et s'il s'occupe des aînés, les gens vont dire, il oublie les jeunes, la relève. Mais s'il vient à partir, il était indispensable. Je pourrais élaborer toutes les étapes de sa vie. Je voudrais plutôt souligner 3 qualités de votre nouveau pasteur. Un prêtre qui croit aux baptisés et sait former les personnes. Il croit en leur vocation comme baptisés. Et il a même acquis une formation pour cela. Il est aussi un prêtre qui travaille en équipe, qui est respectueux des décisions prises. Enfin, Serge est un prêtre qui aime rire et fêter tout en travaillant intensément. Et finalement, comme crack d'Internet et des ordinateurs, il sait ce que veut dire créer des liens. Étant humain, il a bien sûr quelques petits défauts. Mais cela, je vous laisse la surprise de les découvrir au fil des années. Une chose est certaine, ces petits défauts ne vous empêcheront absolument pas de vous attacher à lui comme nous l'avons fait. Et pour que vous puissiez le trouver avec le nombre de paroisses qu'il a, je lui remets une plaquette sur laquelle son nom est inscrit et qu'il pourra déposer sur la porte de son bureau. La charge pastorale d'une paroisse est une responsabilité qui trouve son sens en lien étroit avec le ministère de l'évêque par le mandat que celui-ci lui confie. J'invite Madame Lucille Duval, l'agente pastorale de la région, à faire la lecture du mandat pastoral confié à Monsieur l'abbé Serge Lavoie. Monsieur l'abbé Lavoie, la paix soit avec vous. Après avoir reçu l'avis favorable du supérieur général du séminaire de Québec, je suis heureux, par la présente, de vous nommer pasteur à titre de curé des paroisses Saint-Pierre-Baptiste, Sainte-Sophie, Sainte-Marguerite-Diouville, Notre-Dame de Lourdes, Saint-Philéas, Saint-Edmond, Sainte-Julie, Sainte-Anastasie, Saint-Athanase, pour 6 ans jusqu'au 31 juillet 2021. Vous exercerez cette responsabilité dans la solidarité avec le soutien des autres membres de l'équipe pastorale. Membre du presbytérum par votre ordination, vous partagez avec moi la charge pastorale de rassembler, d'éduquer dans la foi et de sanctifier les fidèles de cette portion du peuple de Dieu que je vous confie. En communion avec la mission diocésaine, vous accomplirez votre ministère en union d'esprit et de cœur avec le pasteur de ce diocèse et les diverses instances de votre région pastorale. Vous serez attentif à y associer le plus grand nombre possible de fidèles, les interpellant au nom de leur baptême et des dons particuliers qu'ils ont reçus de l'Esprit Saint. Témoins du Christ ressuscité et inspirés par les valeurs évangéliques, vous vous consacrerez avec audace et ferveur à faire connaître et aimer la parole de Dieu, à susciter et soutenir la prière tant individuelle que communautaire, et à favoriser toute initiative de prise en charge et de soutien mutuel.
Vous contribuerez ainsi à former des communautés chrétiennes vivantes, heureuses de témoigner de l'Évangile. Comme le Christ, vous serez attentifs à accompagner les personnes dans leur cheminement de foi. Avec sollicitude, vous accorderez une attention spéciale à ceux et celles qu'affligent la pauvreté, la maladie et l'injustice. Vous demeurerez vigilants à vous donner les moyens de maintenir un sain équilibre de vie et d'assurer votre formation permanente au regard des nouveaux défis à travers les offres des services des ressources humaines en pastorale du diocèse ou celles d'autres ressources susceptibles de parfaire les charismes personnels correspondant à votre ministère. Je suis heureux de pouvoir compter sur votre disponibilité et votre engagement. Allez de l'avant dans la joie de votre ministère, sachant que le ressuscité vous accompagne sur votre route humaine et sacerdotale. Ensemble pour la mission. Et c'est signé par Gérald Cardinal Lacroix, archevêque de Québec, et contresigné par l'abbé Jean Tailleur, chancelier de notre diocèse. Notre nouveau curé accepte sa nomination en renouvelant l'engagement de son ordination. Très cher frère bien-aimé Serge, devant le peuple confié à vos soins, renouvelez l'intention que vous avez manifestée à votre ordination. Voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous est confié, en étant toujours assidus à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a si bien commencé. Félicitations, mon Serge. Ah, c'est beau. Bonne mission ici, hein? Levons-nous et chantons de tout cœur la gloire de notre Dieu.
Dieu qui a donné ton Fils au monde comme prêtre de ton alliance avec l'humanité pour le sacrifier et l'offrir à ta gloire. Accorde au prêtre qu'il s'est choisi comme instrument vivant de ce service, de travailler vraiment à la construction de son corps, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prenons place à la table de la parole de Dieu. Merci. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez et vous entrerez en possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien. Mais vous garderez les ordres du Seigneur notre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique, ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces commandements, ils s'écrieront, « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. » Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les commandements et les décrets soient aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Parole du Seigneur. Tu es proche, Seigneur, fais-nous vivre avec toi. Tu es proche, Seigneur, fais-nous vivre avec toi. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, celui qui se conduit parfaitement, qui habite avec justice, et dit la vérité selon son cœur. Tu es proche, Seigneur, fais-nous vivre avec toi. Il ne fait pas de tort à son frère, et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Tu es proche, Seigneur, fais-nous vivre avec toi. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent. L'homme qui fait ainsi demeure inébranlable. Tu es proche, Seigneur, fais-nous vivre avec toi. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères et sœurs bien-aimés, les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'en haut. Ils descendent tous d'auprès du Père, de toutes les lumières, qui lui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses passagères. Il a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité, pour faire de nous les premiers appelés de toutes ces créatures. Accueillez donc humblement la parole de Dieu semée en vous. Elle est capable de vous sauver. Mettez la parole en application. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans leur malheur, et de se garder propre au milieu du monde. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de cruches et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. » Jésus leur répond, « Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites, dans ce passage de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Puis Jésus appela de nouveau la foule. « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et de mesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Très chers frères et sœurs, j'ai toujours admiré avec quelle habileté Jésus trouve le moyen de simplifier les choses compliquées. Les pharisiens, les légistes, les spécialistes de la loi ont beau essayer de l'enfarger en le questionnant, en lui tendant des pièges, en essayant de le mettre dans des situations apparemment sans issue, il s'en sort toujours et en résulte une bouffée d'air frais pour les gens qui l'écoutent. Jésus ouvre à une grande liberté. L'écouter, le suivre, simplifie la vie et recentre sur l'essentiel. Nous aide à dépasser ce qui est d'apparence et d'extérieur pour aller à l'intérieur, au cœur, là où réside d'abord et avant tout notre relation avec Dieu, une relation de cœur. Vous qui avez vécu pour la plupart plus d'années que moi, vous vous souvenez probablement d'une époque où les campagnes électorales nous présentaient des candidats qui avaient un art oratoire très développé et imagé. On raconte qu'un certain candidat et chef de parti politique, que je ne nommerai pas, vous allez peut-être le reconnaître, avait prononcé un jour en campagne électorale ces paroles
lors d'un discours très enflammé. Le gouvernement au pouvoir, avec ses mauvaises politiques, nous a conduits, mes amis, au bord du précipice. Si je suis élu, moi et mon gouvernement, nous ferons un pas en avant. Avec Jésus, on fait toujours un pas en avant, mais jamais dans le précipice. Car lui nous conduit à la vie et à la vie en abondance. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous aide à discerner qu'au-dessus de toutes nos habitudes humaines, au-dessus de nos rituels, de nos coutumes, il y a la parole de Dieu, les commandements de Dieu, qui essentiellement sont une invitation à vivre comme Dieu nous a créés, comme Dieu nous a voulu, dans l'amour, dans le respect, dans la joie, dans la communion, dans la fraternité. Il est vrai qu'avec le temps qui passe, nous, les êtres humains, n'étant pas meilleurs que les autres, avons parfois tendance à distordre les conseils évangéliques, que ce soit délibérément ou non. Nous les modifions, parfois nous les étouffons, ou en venant à les oublier, en nous inventant nos propres lois, en pensant que ça va être meilleur, que la parole de Dieu est meilleure que ce que Dieu nous a proposé de vivre. C'est pourquoi Jésus n'hésite pas à dire aux pharisiens et aux scribes, « Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » C'est pour cela que, même au temps de Jésus, les gens simples, avec leur bon sens populaire et leur bon jugement, n'ont pas écouté les docteurs de la loi ni les pharisiens, qui attachaient plus d'importance à des interprétations humaines qu'à la parole de Dieu. Jésus fait allusion à la dénonciation prophétique d'Isaïe contre ceux qui pratiquent leur religion de façon hypocrite. Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites, dit Jésus, dans ce passage de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. S'éloigner de l'Évangile ne nous conduit jamais dans de bonnes directions. L'interpellation de Moïse que nous avons entendue dans la première lecture, il me semble, s'adresse très bien à vous et à moi, à nous ici aujourd'hui. Moïse dit, « Maintenant Israël, écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. » Vous savez, lorsqu'on regarde un petit peu et qu'on essaie de comprendre, comment se fait-il que depuis 50 ans, il y a une si grande désaffectation, un éloignement d'une grande part de nos frères et sœurs baptisés, qui pourtant se disent catholiques, qui ont reçu les sacrements de l'initiation, mais qui ont pris une distance notable face à la communauté. On cherche à comprendre les raisons. C'est complexe. Il y a non seulement la situation de l'Église, mais il y a un contexte social, historique à tenir compte. Mais, permettez-moi d'ajouter ceci. Je suis convaincu qu'une des raisons de la crise que nous vivons actuellement dans notre Église québécoise, et elle mérite qu'on l'accueille humblement, qu'on la regarde, n'est pas seulement parce que nous manquons de prêtres, ou encore parce que les évêques ne se prononcent pas assez clairement sur les situations de l'heure.
Je dirais plutôt que nous avons, vous et moi, nous ensemble, nous avons une part de responsabilité parce que je crois que notre témoignage de foi n'a pas toujours été assez cohérent. Notre vie n'a pas toujours été assez en harmonie avec l'Évangile de Jésus-Christ que nous célébrons, que nous écoutons. Nous avons besoin de conversion, d'un retournement de notre cœur pour nous recentrer sur l'essentiel, sur une foi vécue dans l'amour et la miséricorde de Dieu, qui se traduit par une vie qui rayonne l'Évangile. Je vous partage cela ce matin, pas pour qu'on se culpabilise ou qu'on s'écrase de découragement, au contraire. Jésus ose inviter les gens qui l'écoutent, de toutes conditions, à cette conversion. Et sa parole est vivante pour nous aujourd'hui. Laissons-nous interpeller. Vous avez peut-être entendu parler de cette anecdote, cette histoire qu'on raconte. Un petit garçon qui va voir son grand-papa et lui dit, « Grand-père, comment se fait-il qu'il y ait des hommes qui vivent avec autant de haine dans leur cœur? Comment se fait-il qu'il y a des gens qui vivent de façon si aigrie, qui cherchent à faire le mal aux autres? Pourquoi il y a des hommes et des femmes qui font la guerre? Pourquoi, grand-papa? » Et le grand-père dit, « Je vais t'expliquer ça. » Il dit, « À l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a deux loups. » Deux loups? Il dit, « Oui. Il y a un bon loup et un mauvais loup. Le bon loup, lui, il cherche toujours à faire du bien aux autres, à partager. Il est joyeux, il est bon, il est honnête. Et le mauvais loup, lui, il cherche toujours à embêter les autres, à faire du mal, à briser, à détruire, à mordre. Et c'est constamment, mon petit garçon, la lutte entre les deux loups qu'on a à l'intérieur de nous. Oh! Et le petit gars dit, grand-papa, lequel des deux va gagner? Le grand-père dit, ça va dépendre. Lequel tu nourris? Ça va dépendre lequel tu nourris. Si tu nourris le bon loup à l'intérieur de toi, il va vaincre le mal. Si tu nourris le mauvais loup, il va écraser le bon. Eh bien, nous, chers amis, nous voulons nous nourrir de ce qui fait vivre, de la parole de Dieu, des sacrements comme l'Eucharistie et le pardon. L'apôtre Saint Jacques l'exprime admirablement dans sa lettre que nous venons d'entendre. Accueillez donc, dit-il, accueillez donc humblement la parole de Dieu, semée en vous, elle est capable de vous sauver. Mettez la parole en application. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans leur malheur et de se garder propre au milieu du monde. Voilà, chers amis, si nous continuons de nous nourrir de la bonne nouvelle qu'est l'Évangile, si nous continuons de cultiver entre nous ces liens de fraternité, nous serons une communauté de plus en plus vivante et attirante. Il y a un peu plus de 4 ans et demi maintenant, alors que je venais d'être nommé archevêque de Québec, un journaliste m'a posé cette question. Monseigneur, c'est pas un secret que vos églises sont de plus en plus vides. Comment allez-vous faire pour remplir les églises du Québec? Je lui ai répondu que mon objectif n'était pas d'abord de remplir les églises, à son grand étonnement, mais bien plutôt d'amener les gens à la rencontre avec le Dieu vivant, avec Jésus-Christ,
à découvrir et à redécouvrir la fraîcheur, la beauté, la profondeur de l'Évangile. À inviter les gens à vivre cette rencontre qui crée une alliance, une amitié, une vie nouvelle. Découvrir le Seigneur comme le chemin, la vérité et la vie. Parce que je suis convaincu que des hommes et des femmes qui vivent leur foi intensément vont nécessairement rayonner, attirer. Ceux qui travaillent avec les groupes des 12 étapes, que ce soit les alcooliques anonymes ou d'autres, ont une phrase que j'aime beaucoup. L'attrait plutôt que la réclame. Vous voulez attirer des gens à se joindre à vous, entreprendre ce chemin extraordinaire qui est l'Évangile, qui est la vie en communauté chrétienne, attirez-les par votre façon de vivre. Partagez avec eux, avec les gens autour de vous, la joie que vous apporte vivre en communauté chrétienne votre foi. Monsieur le curé, cher abbé Serge, Jésus est la voie, vous aussi d'une certaine façon. Je vous ai nommé ici envoyé comme un missionnaire, afin que, avec votre équipe pastorale, les prêtres, diacres, agents de pastorale et les nombreuses personnes engagées dans toutes ces communautés de cette belle région des Bois-Francs, que vous puissiez travailler justement à cela, à aider les gens de cette région de notre diocèse à rencontrer et à continuer de rencontrer le Seigneur et à faire route avec lui de plus en plus. Que les baptisés de cette communion de communautés qui rassemble plusieurs communautés locales deviennent de plus en plus habités par la parole de Dieu, désireux de la partager avec la grande partie de la population qui vit à vos côtés, mais qui ne participe plus de façon active à la vie de vos paroisses et de vos communautés. Vous arriverez à accomplir cette belle mission à condition que vous vous laissiez vous-même renouveler, nourrir, transformer et habiter par ce Dieu de la vie. Jésus présente ses reproches aux pharisiens, on l'a entendu tout à l'heure, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Eh bien, qu'on puisse dire exactement le contraire de vous, gens d'ici. Vous avez laissé de côté tout ce qui circule dans le monde et ne conduit pas à la vie, ce qui conduit à la mort, au mal, au péché, à l'égoïsme, à l'indifférence. Et vous vous êtes attachés à la parole de Dieu et au commandement de Dieu. Le pape François nous invite sans cesse à cette conversion, comme le faisait Jésus d'ailleurs. Voilà le véritable grand pas en avant que nous avons à faire ensemble. C'est ainsi que nous vivrons et entrerons dans la vie que Dieu nous promet, pas juste au ciel plus tard, mais déjà nous pourrons goûter à la vie en abondance ici sur terre, en prémisse du ciel, et nous participerons ainsi à construire notre monde, ce siècle dans lequel nous vivons, cette région dans laquelle vous vivez, avec les valeurs de l'Évangile et la joie de l'Évangile. Amen.
La mission pastorale du nouveau curé sera exercée en solidarité avec d'autres prêtres collaborateurs nommés par Monseigneur l'archevêque. Monseigneur Gérald Lacroix les invite à proclamer la foi de l'Église catholique et il demande à toute l'Assemblée de s'associer à eux. Et après chaque interrogation, nous répondrons « Oui, je crois ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Je vous invite à répéter après moi chacune de ces affirmations. Telle est notre foi. Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église catholique. Telle est la foi de l'Église catholique. Que nous sommes fiers de proclamer. Que nous sommes fiers de proclamer. Dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Merci. Ensemble, prions le Père de toute la famille humaine, le Dieu qui est amour, tendresse et communion. Après chaque intention, nous répondrons: Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Pour notre archevêque Gérald, son évêque auxiliaire Gaétan, et pour Serge, notre pasteur, dont nous soulignons sa venue parmi nous, et pour tous les prêtres et diacres de notre diocèse, ensemble prions. Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Pour tous les baptisés, dont l'amour assure l'unité dans la fidélité, pour notre paroisse et toutes les communautés de notre diocèse, ensemble prions. Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Pour les chefs d'État, dont le souci est le bien commun, pour les populations exploitées et oppressées, ensemble prions. Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Pour les personnes qui partagent avec les pauvres, qui secourent les malades, qui viennent en aide à tous ceux et celles qui sont dans le besoin, ensemble prions. Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Pour les catéchètes, les éducateurs et éducatrices, pour les personnes qui témoignent de l'Évangile auprès de jeunes de notre communauté, ensemble prions. Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Pour chacune et chacun de nous qui formons communauté, qui nous exerçons à vivre l'accueil et la communion entre nous, sous l'action de l'Esprit, ensemble prions. Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Dieu très bon, écoute notre prière, puisque nous sommes ton peuple, que tu rassembles en Jésus, notre bon pasteur, maintenant et pour les siècles des siècles. Pour apprécier la vitalité de nos paroisses et chacune de ses particularités, nous avons pensé comme procession des offrandes d'apporter un objet qui décrit chaque communauté chrétienne. J'invite les personnes désignées à s'approcher pour la procession des offrandes. Madame Joanne Marcoux représente la paroisse de Sainte-Sophie. Elle nous présente un paysage. Sainte-Sophie est à la fois au pied des montagnes des Appalaches et on peut observer la plaine jusqu'au fleuve Saint-Laurent.
Ces paroissiens et paroissiennes ont le calme et la sagesse de ces courbes et l'autonomie de se projeter au loin. Monsieur Eugène Gagné représente la paroisse Saint-Athanas d'Inverness. Il apporte une statuette de bronze pour symboliser la famille. Depuis 20 ans, la paroisse est devenue la capitale du bronze artistique. Monsieur Renaud Bergeron représente la paroisse de Sainte-Julie de Laurierville. Il apporte une gerbe d'avoine et d'orge pour symboliser la vie agricole du milieu. Cette gerbe est entourée d'un morceau de tissu en rappel de l'industrie du textile et d'une lanière de cuir. Madame Marie-Claire Auclair représente la paroisse de Saint-Edmond de Val-Alain. Elle apporte un clou de rail de chemin de fer. La communauté chrétienne a vu le jour grâce au chemin de fer. Encore aujourd'hui, le train traverse le cœur du village. Monsieur Patrice Boissonneau représente la paroisse de Sainte-Anastasie de Lister. La communauté chrétienne vit au rythme de l'agriculture. Pour remercier Dieu de son abondance, il apporte quelques fruits du labeur des paroissiens et paroissiennes. Madame Marie-Rose Provencher représente la paroisse de Saint-Pierre-Baptiste. On apporte des produits de l'érable en rappel de son festival des sucres. Monsieur René Verville représente la paroisse de Saint-Philias de Villeroy. Il apporte du jus de canneberge pour nous rappeler que la culture de la canneberge y exerce une grande place dans la communauté. On y retrouve également plusieurs mouvements qui rassemblent les gens. Madame Lise Bédard représente la paroisse de Notre-Dame de Lourdes. Elle offre de la canneberge séchée, puisqu'on y cultive aussi la canneberge. La paroisse est bordée par la rivière Bourbon, c'est-à-dire la rivière Bécancour. Madame Gaétane Asselin représente la paroisse de Sainte-Marguerite-d'Iauville de Plessisville. Elle présente une érable qui porte la sève qui nous procure de savoureux produits que nous aimons déguster. À côté de l'érable, on y retrouve une église paroissiale pour signifier que nous tous, nous formons une communion de communauté. Madame Élise Charret représente l'équipe pastorale. Elle offre un bouquet de fleurs qui symbolise la beauté de notre région et notre désir d'embellir la vie de nos gens par l'annonce de l'Évangile. Le pain et le vin
les deux grands signes de l'Eucharistie, sommet de la vie chrétienne et symbolise que nous voulons devenir de plus en plus l'Église du Christ, sont apportés par Madame Diane Lavoie, sœur de M. l'abbé Serge Lavoie, et Madame Marie-Catherine Malenfant, sœur de M. l'abbé Thomas Malenfant.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, Dieu qui donne mission à tes prêtres d'allier le service de ton autel et celui de ton peuple, aide-les, par la grâce de cette Eucharistie, à t'offrir le sacrifice que tu attends des hommes et à faire grandir ainsi le corps du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort.
la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints patrons de nos paroisses et les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le sang du Christ. Donne-moi tes frères du Père.
Prions le Seigneur. Nous venons de prendre part à cette Eucharistie, Seigneur, en te l'offrant et en y communiant. Qu'elle soit la force de tes prêtres et de tous les membres de ton Église. Qu'un amour indéfectible les unisse à toi et les dispose à te servir par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Après la bénédiction solennelle et la procession de sortie, tous les paroissiens et les paroissiennes de la communion des communautés des Bois-Francs, vous êtes invités à venir signer le registre où est inscrit l'acte canonique d'installation du curé. Alors, c'est d'ici à l'avant, ici, là, vous aurez juste à passer. Les personnes aussi qui veulent déposer des cartes, il y a un panier afin que vous puissiez les déposer ici à l'avant, et nous vous demandons d'écrire si vous voulez l'adresser soit au nouveau curé ou au nouveau vicaire. Écrivez leur nom sur la carte, vous le déposez dans le panier. J'invite maintenant le mot de M. l'abbé Serge Lavoie. Il y a presque 28 ans, au terme de la célébration de l'ordination presbytérale à Saint-Georges, je m'adressais au cardinal Vachon à l'époque. Et je vais commencer par un mot de 5 lettres. Youpi! J'ai décidé de ne pas le faire aujourd'hui. Mais n'empêche que la même joie, sinon peut-être encore plus profonde, envahit mon cœur depuis, je dirais, le 2 février de cette année, lorsqu'on a commencé à penser à l'idée que je pourrais venir fouler les pieds de cette terre ici, dans la région de l'Érable. Une joie qui nous vient d'en haut et une joie qui, je considère, étant véritablement un cadeau du ciel. Un cadeau du Seigneur, une joie qui ne s'est jamais démentie, qui est toujours présente, tout en étant conscient des énormes défis que j'aurai à relever. Cette joie, elle est présente et je pense que c'est une façon qu'a le Seigneur de m'accompagner sur cette nouvelle route. Une joie que je veux étirer à travers ces remerciements, parce qu'on dit que remercier, ça multiplie la joie. Alors j'aimerais ça que cette joie puisse déborder dans toute l'Assemblée. Remercier le Seigneur tout d'abord de m'aimer d'un amour infini, de m'avoir appelé à le suivre pour vivre une aventure toujours plus palpitante et de m'avoir accompagné jusqu'ici. De vous remercier, Monsieur le Cardinal, votre présence parmi nous fait du grand bien. J'en ai déjà été témoin, nous en avons été témoins. Vos paroles nous ont réchauffé le cœur pour aller plus loin dans cette mission que le Christ nous confie, de le rencontrer dans sa parole, à travers les sacrements, mais aussi de le rencontrer dans nos frères et sœurs. Je vous ai déjà partagé ma joie d'être votre collaborateur il y a à peu près 4 ans et demi.
bien, je vous redis ce matin, avec le poids de tous ces engagements que j'ai pris, ma joie d'être votre collaborateur. Je veux remercier aussi à toutes les personnes qui ont participé à mon déménagement et à l'installation ici dans la maison. Remercier les personnes qui m'ont accueilli, en particulier M. Martin Nadeau, président et gérant de la paroisse, qui a mis des mains, des pieds, qui a pris des boîtes, qui a tout fait pour que je puisse être le plus à l'aise dans cette maison. Merci, Martin. Je veux aussi remercier l'équipe qui, tour à tour, m'avait exprimé votre accueil, m'avait exprimé la joie que je puisse être membre de la nouvelle équipe. Merci à vous aussi. Merci à mes amis, mes membres de ma famille, même des gens du diocèse de Québec que j'ai croisés tout à l'heure, de vous être déplacés jusqu'ici. Merci beaucoup. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir un peu plus souvent que lorsque j'étais au Paraguay. C'est beaucoup plus proche à Plessisville. Merci aux gens du Grand Séminaire de Québec d'être venus en quelque sorte me confier aux paroissiens de ces 9 paroisses, ces 9 communautés. Merci aux membres de l'équipe 49 des équipes Notre-Dame d'être venus et de me redire à travers votre présence, votre désir qu'on continue de faire route ensemble dans ce cheminement spirituel. Merci à mes confrères du séminaire, du Grand Séminaire. Merci de vous être rejoints à nous pour cette célébration. Aux membres aussi de la Fraternité sacerdotale Jésus Caritas. Merci à vous tous, membres de 9 communautés chrétiennes, d'être venus, de vous être déplacés ce matin. Je vais apprendre à vous connaître et sans doute à vous aimer très profondément. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont travaillé à l'organisation de cette célébration, en particulier Luc, Benoît, Normand de Sacristain qui a travaillé fort, la chorale, les animateurs, les lecteurs, les servants de messe, enfin toutes les personnes qui ont travaillé dans l'ombre, mais qui ont mis la main à la pâte. Un grand merci. Vous savez, c'est tout un défi que l'archevêque nous confie pour les 5 prochaines années jusqu'en 2020. Heureusement, je ne suis pas seul pour relever ce défi. Nous formons toute une équipe. Là, je vais leur demander, ceux qui sont présents, de se présenter ici, qu'on puisse les voir. Puis en même temps, c'est une façon de les remercier de s'engager à travailler dans cette équipe. Je les nomme en ordre alphabétique. C'est peut-être ce qui est le plus objectif. Alors, Luc Boudreau, Élise Charret, agente de pastorale, Benoît Fournier, diacre permanent, Réal Landry, diacre permanent, l'abbé Thomas Malenfant, nouveau venu, l'abbé Marcel Pellerin, et M. Michel Poisson, diacre permanent. Toute cette belle équipe pour travailler. Mais vous savez, il y en a encore plus. Il y a toute une équipe de prêtres retirés qui sont collaborateurs. C'est possible qu'ils ne soient pas avec nous aujourd'hui, peut-être qu'ils sont ici. Je vais les nommer quand même. L'abbé Jacques Bureau, Fernand Caron, Émilien Marcoux, Lucien Rousseau, Yvon Trottier et André Vigneault. Toute une équipe pour travailler ensemble à la mission du Christ. Tous ensemble pour la mission à la suite du Christ, à la suite de notre archevêque. Allons de l'avant. Merci. Et maintenant, je vais vous donner les consignes pour vous rendre au centre communautaire pour un goûter fraternel qui sera servi. Alors, c'est ici, en avant, c'est la rue Saint-Calix. Vous prenez tout de suite la première rue à votre gauche, c'est la rue Fournier.
et le centre communautaire est situé sur la rue Fournier. Alors, tout le monde est invité à vous rendre. Il n'y a pas de prix qui est fixé pour le goûter, c'est une contribution volontaire. Alors, vous êtes invités à vous y rendre tous pour continuer à fraterniser ensemble. Maintenant, j'invite le président de l'Assemblée, Monseigneur, à procéder. Juste avant la bénédiction, vous savez, si on peut vous présenter un nouveau curé, des nouveaux prêtres, une équipe, c'est qu'il y en a encore. Et si on veut continuer d'en offrir pour servir le peuple de Dieu sur tout ce grand territoire du diocèse de Québec, il faut que le Seigneur en appelle, et il le fait. Il faut qu'il y ait des jeunes qui répondent aussi et qui se préparent. Je suis particulièrement heureux ce matin qu'il y ait un bon nombre, ils ne sont pas tous là, mais un bon nombre de nos séminaristes qui sont en formation, qui sont venus nous accompagner. Et j'aimerais que vous puissiez les saluer. C'est encourageant de voir qu'il y a encore des jeunes qui se préparent à donner leur vie comme prêtres. Et aussi, pour que vous puissiez les accompagner de votre prière quotidienne. Chers séminaristes, on est fiers de vous. Parmi eux, il y en a qui commencent, c'est leur toute première semaine. C'est ceux qui ont l'air d'avoir le plus peur. Il y en a d'autres qui continuent leur étude et leur formation, et certains parmi eux sont déjà en stage pastoral, nommés dans différentes paroisses, et d'autres qui ne sont pas ici aujourd'hui, évidemment, qui sont en mission ailleurs. Alors, nous les accompagnons. Rendons grâce à Dieu pour ceux qui sont là et supplions le Seigneur d'en appeler d'autres. Nous allons les accueillir et les accompagner, les former pour que le peuple de Dieu puisse être nourri de cette présence de pasteurs, de ce leadership pastoral et missionnaire et de cette présence qui donne la vie. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse afin qu'on puisse poursuivre notre journée, notre mission, que ce nouveau curé et son équipe et ses communautés puissent faire un grand pas en avant dans l'amour et dans la joie de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche. On va vénérer l'autel. Qui
Seigneur. Merci. On va